Ensuite, quatrième étape, construction du plan d'amortissement. Et je dis dans notre exemple, l'IMO a été acheté en cours d'exercice et a une durée de vie de 8 ans. Donc, l'amortissement complet de cet IMO s'étalera, vous vous souvenez, ce qu'on a dit, sur 9 exercices. Le premier exercice, durée d'amortissement 132 jours. Du deuxième au huitième inclus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 annuités complètes. Et le neuvième exercice, la durée d'amortissement, 228 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez ce que ça donne dans le tableau. Ok, je vous ai dit, vous construisez d'abord le tableau à vide. Vous mettez évidemment les intitulés des colonnes. Première colonne, vous mettez la date d'inventaire. Après la base de calcul, après le taux, après les annuités cumulées, après la valeur nette comptable. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est les intitulés des colonnes. Dans la première colonne, je vous ai dit, vous mettez la date d'inventaire et vous fermez votre tableau. C'est la première chose que vous faites. Comme ça, vous ne vous tromperez pas d'une année. On vient de dire à la seconde, juste avant ça, que pour amortir ici le bien en entier, qui a une durée de vie de 8 ans, mais qui a été acheté en cours d'année, il faudra 9 exercices. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, 31-12-2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on trace un trait. On sait que le tableau est terminé. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez ça? Ok. Alors, la base de calcul, rappelez-vous, nous l'avions vu la dernière fois aussi, mais là, comme on prend l'application concrète, ça va vous permettre de mieux comprendre. Nous sommes avec un amortissement constant. Donc, la base de calcul, elle est toujours la même. D'accord? Vous vous souvenez? La base de calcul, c'est la valeur d'entrée du bien. La valeur d'entrée étant égale au prix d'achat plus les frais hors taxes d'utilisation, voire plus la TVA si jamais la TVA n'était pas déductible sur, etc., etc. Ça, vous remplissez la colonne en entier. Le taux, ça s'appelle un taux constant. 1 sur n, 1 sur 8. Donc vous êtes d'accord? 12,5. Alors vous écrivez ici, hein. Moi ça m'arrive d'écrire comme ici 0,125 ou 12,5, on s'en fout, c'est pareil. C'est un taux constant, donc vous pouvez remplir la colonne. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ensuite, si vous avez fait ce que j'ai dit, la colonne annuité, vous pouvez la remplir aussi. Pourquoi? Je vous ai dit qu'avant de faire le tableau, on calcule la première annuité, on calcule la dernière annuité. Est-ce que vous êtes d'accord? Et entre les deux, ce sont des annuités complètes. Est-ce que tout le monde me suit? Donc cette colonne-là, vous pouvez aussi la remplir immédiatement, si vous avez respecté la procédure que je donne. Puisqu'avant de faire le tableau, vous vous souvenez, on a calculé la première annuité, 6645,83, avantage. 1, on l'a calculé. 2, on a justifié. On a calculé la dernière annuité, avantage, on l'a calculé, on l'a justifié. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Et entre les deux, c'est forcément des annuités complètes. Rappelez-vous, annuité complète, c'est la valeur d'entrée multipliée par le taux, tout simplement. Et ici, annuité cumulée, alors là, accordez-moi que c'est tout bête, hein, annuité cumulée égale l'annuité de l'exercice plus l'annuité d'avant. Est-ce que tout le monde me suit? Sur la première ligne, ça veut dire au 31-12-2006, après l'inventaire, il n'y a eu qu'une annuité qui vient d'être faite. Donc annuité cumulée, ici, 6645,83. Sur la ligne 31-12-2007, annuité cumulée, qu'est-ce que c'est que 24 770,83? C'est égal à l'annuité cumulée d'avant plus l'annuité de l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde me suit? Qu'est-ce que c'est que 42 895,83? C'est les annuités cumulées à la fin du troisième exercice. Eh bien, c'est l'annuité cumulée de l'année d'avant plus l'annuité de l'exercice, tout simplement. Est-ce que vous comprenez que quand vous arrivez sur la dernière ligne, et c'est là où vous allez commencer à voir si vous avez été cohérent ou pas, là, lorsque vous avez fait le dernier amortissement, la dernière annuité, est-ce que vous êtes d'accord que les annuités cumulées, ça doit faire 145 000, c'est-à-dire la même chose que la valeur d'entrée du bien. D'accord? Donc, conséquence, vous devez comprendre la valeur nette comptable. La valeur nette comptable égale, pour ne pas vous tromper, un truc qui marche tout le temps, la valeur nette comptable, c'est égal à il y a plusieurs façons de calculer. Mais la plus simple, c'est de dire la valeur nette comptable égale la valeur d'entrée moins les annuités cumulées. D'accord? Donc ici, 138 354,17, qu'est-ce que c'est? La valeur d'entrée,
145 000, vous êtes d'accord avec moi? Moins l'annuité cumulée, 6 645. Je prends n'importe laquelle, celle-là, 65 854,17, cette valeur nette comptable, c'est égal à quoi? À la fin 2010, égale la valeur d'entrée, 145 000, moins les annuités cumulées à la fin de l'année 2010, 79 145. Est-ce que vous êtes d'accord? Conséquence, si vous ne vous êtes pas trompé au centime près, ça veut dire que la valeur nette comptable, comme nous le disions tout à l'heure, lors du dernier amortissement, c'est bien égal à 0. La valeur d'entrée du bien, 145 000, moins les annuités cumulées, 145 000, ça fait bien 0. C'est bien ça, l'amortissement constant. Il se déprécie d'une façon constante ou linéaire dans le temps, et à la fin de sa durée de vie, il a une valeur nette comptable qui est égale à 0 parce qu'il est totalement amorti. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut arriver dans le cadre d'un examen? Alors évidemment, vous comprenez, là je le fais exprès à titre pédagogique, je vous donne le tableau en entier, mais quelquefois on peut vous dire, présentez le tableau d'amortissement, et ils vous disent, présentez les 2 premières lignes et les 2 dernières. Est-ce que vous me suivez? Ils ne sont pas obligés, parce que si je vous donne exprès pour vous embêter un tableau d'amortissement d'un immeuble dont la durée de vie est de 50 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je vous connais, même avec une machine, même à 12, il vous faut 24 heures pour faire 4 calculs, vous imaginez le temps que vous allez me passer. Or, quand on comprend comment ça marche avec l'amortissement constant, on peut, les 2 premières lignes, on les fait, vous êtes d'accord, exactement ligne par ligne, vous êtes d'accord? Et puis pour les 2 dernières, on sait que ça fait 0. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On connaît on sait que ça, c'est l'annuité cumulée, c'est égal à la valeur d'entrée. On sait que ça, c'est la dernière annuité qu'on a déjà calculée. Si on connaît la dernière annuité, on connaît la valeur nette comptable de la fois d'avant. Vous voyez, on peut remonter en arrière et aller assez vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire le tableau d'amortissement en entier. Plus exactement, on n'est pas obligé de vous le demander. Attention, dans le monde réel, d'un point de vue fiscal, quand vous achetez une IMO, vous êtes obligé de fournir le tableau d'amortissement en entier de l'immobilisation. Mais dans le cas d'un examen, on n'est pas obligé de vous le demander. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Achat d'une IMO, 50 000 € hors taxe le 12 septembre 2006. Durée de vie 4 ans. L'exercice commence le 1er mars de chaque année. Encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord là? Tout de suite, instantanément, vous savez que le tableau va comporter 5 lignes. Est-ce que tout le monde le comprend? Durée de vie 4 ans. Il a été acheté en cours d'année. Donc pour l'amortir complètement, il va falloir 5 exercices. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Très bien. L'exercice commence le 1er mars de chaque année. Regardez bien exactement une illustration concrète de ce que je disais tout à l'heure. Sur votre petit schéma, vous commencez par mettre la date d'achat de l'IMO, 12/09/2006. Ensuite, vous mettez la fin de l'exercice d'achat, c'est-à-dire la date de l'inventaire qui suit la date d'achat. On a dit que ici l'inventaire avait lieu alors j'ai mis le 28/02, vous mettez le 30/02 ou vous mettez le 1er mars, c'est pareil, hein, on est bien d'accord. Oui, mais attention, on l'a acheté le 12 septembre 2006, l'inventaire qui suit la date d'achat a lieu 28, 29, 30, d'accord? Mais attention, ce qui est important, c'est 2007. Parce que oui, je suis désolé de vous l'apprendre s'il en était besoin, entre le mois de septembre d'une année et le mois de février de l'autre année, on a changé d'année civile. Si là, dans votre plan d'amortissement, vous mettez 28/02 ou 30/02, je m'en fous, 2006, c'est faux. D'accord? Une dernière fois, je ne fais rien sans raison. D'accord? Si je pouvais me faciliter la vie et vous la faciliter, je le ferais volontiers. En faisant ce petit schéma qui n'est pas obligatoire, on est bien d'accord, vous évitez bien des erreurs. D'accord? Donc, du coup, la durée de la première annuité, vous le comprenez en faisant ça, ça va de la date d'achat jusqu'à la date d'inventaire qui suit. Eh bien, ici, sans rentrer dans les détails, vous l'avez là, ça fait 179 jours d'amortissement. D'accord? Donc, la dernière annuité, elle fera combien? 360 moins 169 jours, tout simplement. Conséquence, deuxième étape, calcul de la première annuité, 50 000, valeur d'entrée, multiplié par un quart, la durée de vie, multiplié par 169 sur 360, ça fait 5 868,06. On calcule tout de suite la dernière annuité, soit une annuité complète moins la première, qu'on vient de calculer, soit, vous vous souvenez, une annuité complète multipliée par 360 moins 169 sur 360, bien entendu.
On est d'accord? Et ensuite, on construit notre plan d'amortissement, regardez bien, date d'inventaire, base de calcul, taux linéaire, annuité, annuité cumulée, valeur nette comptable. Pour les dates d'inventaire, vous voyez, c'est là où il ne faut pas se tromper. Là, il ne faut pas écrire 28-02-2006. Vous allez me dire, mais il nous énerve avec ça, nous le répéter tout le temps. Oui, c'est moi qui corrige des milliers de copies depuis que j'enseigne, et je vois les milliers d'erreurs à cause de ça. D'accord? Donc, je vous le dis, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous présentez le tableau, vous le construisez en entier avant de remplir quoi que ce soit, vous mettez le nombre de lignes nécessaires et vous fermez votre tableau. Il a une durée de vie de 4 ans, il a été acheté en cours d'année. Si on fait le plan d'amortissement en entier, il faudra 5 annuités d'amortissement. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Base de calcul, c'est de l'amortissement constant, c'est toujours le même. Taux linéaire, par définition, c'est toujours le même. Durée de vie 4 ans, ça fait bien 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Avant de faire le tableau, on a calculé la première annuité, donc on peut la mettre. On a calculé la dernière annuité avant de faire le tableau, donc on peut l'inscrire. Et entre les deux, c'est forcément des annuités complètes. Les annuités complètes, c'est la base de calcul multipliée par le taux. Ensuite, mes annuités cumulées et la valeur nette comptable. Annuités cumulées, on vérifie que les annuités cumulées après avoir effectué le dernier amortissement, c'est bien égal à la valeur d'entrée. Et on vérifie bien entendu que la valeur nette comptable après avoir effectué le dernier amortissement, c'est bien égal à 0, valeur d'entrée, moins tous les amortissements du bien. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça comptablement, encore une fois? Ça veut dire que, après avoir effectué le dernier inventaire, donc le 2802 ou le 3002, d'accord, 2011, comptablement, ce bien ne vaut plus rien. Voilà exactement ce que ça veut dire. Ok? Ça ne veut pas dire, encore une fois, on le verra plus tard, qu'on va le jeter. Ça veut dire que comptablement, il ne vaut plus rien. Ok?